Ouvrons notre Bible au livre de Job 9. Job 9. Autorité contre l'affliction. Autorité contre l'affliction. Job 9, verset 1 à 13. Job reconnaît la justice de Yahweh. Verset 1 à 3. Job dit à Bildad que ses mots sont vides parce que même si Job pouvait aller devant Yahweh, il ne pourrait pas gagner toute cette justice qu'Eliphaz et Bildad vantent est hors de portée pour de simples mortels. Et même si quelqu'un était innocent et qui pourrait battre Yahweh dans une dispute, dans cette réponse, Job déclare qu'il ne doute pas de la justice de Yahweh quand il refuse de dire qu'il est un hypocrite. Car comment l'homme serait-il juste devant Yahweh? Devant lui, il plaide coupable des péchés plus qu'on ne peut compter. Et si Yahweh veut le combattre dans le jugement, il ne peut justifier une seule accusation sur 1000, sur toutes les pensées, paroles et actions de sa vie. Par conséquent, il mérite pire que toutes ces souffrances actuelles, il les mérite. Verset 4 à 11. Non seulement Yahweh est plus sage et plus puissant qu'aucun être humain, mais il est aussi un esprit, et en tant que tel peut être difficile à comprendre pour l'esprit humain. Verset 12. À ce stade du rapport, Job n'est pas sûr que Yahweh est bon. Et si Yahweh est bon, alors qu'il possède tout ce pouvoir, cela est effrayant. Job permet à ces circonstances de brouiller son image de Dieu. Verset 13. Il est à noter que les aides orgueilleux, citation, aides orgueilleux dans la Bible King James et d'autres versions bibliques, ce terme est traduit les cohortes de Rahab dans the New International Version, la Bible de version NIV, qui est fidèle au texte complet de la Bible hébraïque. Le mot hébreu Rahab signifie fanfaron et peut également signifier orgueilleux ou même force. Le mot est également attribué à un monstre malin, un monstre marin associé à l'Égypte dans Ésaïe 30, verset 7. La Bible New Concise Bible, le dictionnaire qu'on appelle New Concise Bible, définit ce Rahab orthographié différemment en langue hébreuse, différemment de Rahab, la prostituée de Josué 2, donc définit comme je cite dans ce dictionnaire, le nom d'un monstre féminin du chaos associé à Léviathan. Fin de citation. L'imagerie du monstre marin est importante dans tout le livre de Job, mais a tendance à se perdre dans la traduction. Rahab est mentionné à nouveau dans Job 26, verset 12, où Rahab est encore, entre guillemets, orgueilleux, veut dire orgueilleux encore. Dans ce cas, c'est dans le contexte de la mer. L'association entre les profondeurs de l'océan, je parle là des termes scripturaux, des termes bibliques, l'association entre les profondeurs de l'océan et les profondeurs de l'âme d'un homme, ainsi que l'association entre les monstres de l'abîme et l'orgueil
est particulièrement puissante dans le livre de Job. L'autre monstre marin, dont le Léviathan, mentionné plusieurs fois à partir de Job 3, verset 8, est décrit en détail par Yahweh lui-même dans le chapitre 41, où la signification de l'allusion devrait devenir claire. La révélation de Job que ce que Yahweh poursuit vient des profondeurs est donc renforcé. Il a déjà fait allusion à Léviathan dans Job 3, verset 8, et a dédié en disant, je cite, « Suis-je la mer ou le monstre des profondeurs ?» Fin de citation dans Job 7, verset 12. Il continue ici donc en s'éloignant des aides de Rabat, de Rahab, non, et non pas Rabat. Il continue à s'éloigner des aides de Rabat, de Rahab, verset 13 de ce chapitre. Quand Job mentionne la sagesse et la puissance de Yahweh, il oublie ses plaintes. Nous sommes incapables de juger les actes de Yahweh parce que nous ne savons pas ce qu'il fait, Yahweh, ni ce qu'il conçoit. Yahweh agit avec une puissance à laquelle aucune créature ne peut résister. Ceux qui pensent avoir assez de force pour aider les autres ne pourront pas s'en empêcher. Job 9, verset 14 à 20. Il n'est pas capable de combattre Dieu. Job croit qu'il n'a aucune chance avec Yahweh. Il ne peut même pas reprendre son souffle et se défendre. Job est encore juste à ses propres yeux, comme nous le voyons dans Job 32, verset 1. Et cette réponse, bien qu'elle énonce la puissance et la majesté de Yahweh, implique que la question entre l'affligé et l'Éternel de la providence est une question de puissance et non de droit. Et nous commençons à découvrir les mauvais fruits de l'orgueil et de l'esprit pharisiaque ici. Job commence à manifester une disposition à condamner Yahweh afin qu'il puisse se justifier. C'est pourquoi il est ensuite réprimandé. Encore, Job sait tellement de lui-même qu'il ne supporte pas un procès. Il n'est pas capable, de se tenir dans un procès avec Dieu. Si nous disons, nous n'avons pas péché, nous ne nous trompons pas seulement, mais nous défions Yahweh, car nous péchons en disant cela. Et nous disons que les Écritures sont un mensonge en disant cela. Mais Job réfléchit sur la bonté et la justice de Yahweh en disant que son affliction est sans cesse. Job 9, versets 21 à 24. Les hommes ne doivent pas être jugés par les conditions extérieures. Mais dans la perspective de Job, peu importe qu'une personne soit bonne ou mauvaise, parce que Yahweh détruit les deux également. En fait, il semble que Job voit Yahweh prendre un certain plaisir à détruire les gens, en particulier les innocents. Job connaît clairement la grandeur de Yahweh et sa puissance, mais il lutte avec la bonté de Dieu. Il se débat parce qu'il voit la souffrance de l'innocent dont lui-même qu'il ne peut pas comprendre. Le travail touche brièvement le point principal en litige. Ses amis soutiennent que ceux qui sont justes et bons prospèrent toujours dans ce monde, mais que seuls les méchants
sont dans la misère et la détresse. Job dit au contraire qu'il est fréquent que les méchants prospèrent et que les justes soient grandement affligés. Pourtant, il y a trop de passion dans... Ce qu'il dit est vrai, mais il y a trop de passion dans ce que Job dit ici. Car Yahweh ne l'afflige pas volontiers. Nous devrions dire, quand l'esprit est chauffé par la dispute ou par le mécontentement, nous devons mettre une garde sur nos lèvres. Job 9, verset 25 à 35. Job se plaint des problèmes. Verset 25 à 31. Remarquez la conclusion erronée de Job. S'il doit être puni indépendamment de son innocence ou de sa culpabilité, alors pourquoi s'embêter à se repentir, se demande-t-il. Oh, comme nous avons peu besoin de passe-temps et comme nous avons grand besoin de rachat du temps quand il court si vite vers l'éternité. Quelle vanité sont les jouissances du temps que nous pouvons tout à fait prendre tandis que le temps continue. Le souvenir d'avoir fait notre devoir sera agréable ensuite. De même le souvenir d'avoir la richesse du monde quand tout est perdu est parti. La plainte de Job à propos de Yahweh, comme quelqu'un qui ne peut pas être apaisé et ne se relâchera pas, est le langage de sa corruption. Versets 32 à 33. Tandis que Job connaît son besoin désespéré d'un médiateur, qu'on appelle aussi l'homme du jour. L'homme du jour, il désespère d'en trouver un. À quel point sommes-nous riches? Qui le sait? Qui le sait? Comme il nous est dit dans 1 Timothée 2, verset 5, je cite, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Yahshua. Fin de citation. Il y a pour nous un médiateur, un homme du jour ou un juge, à savoir le Fils bien-aimé de Yahweh, qui a acheté la paix pour nous avec le sang de sa croix, qui peut sauver parfaitement tous ceux qui viennent à Yahweh par lui. Si nous avons confiance en son nom, nos péchés seront enterrés dans les profondeurs de la mer. Nous serons lavés de toutes nos impuretés et rendus plus blancs que la neige, afin que personne ne puisse rien nous confier. Versets 34 à 35. Job voit Yahweh comme un cruel maître de l'ordre avec sa verge de discipline prête à frapper quiconque à sa volonté. Et Job est terrifié à son sujet. Remarquez comme l'image de Dieu pour Job devient de plus en plus déformée. Il est plus difficile pour lui d'aimer vraiment Yahweh. C'est la perte de la foi. La perte de la foi qui lui arrive maintenant à Job. Nous serons revêtus des robes de justice et de salut, ornés des grâces du Saint-Esprit et présentés sans défaut devant la gloire de Yahweh avec une joie extrême. Puissions-nous donc apprendre la différence entre nous justifiés et être ainsi justifiés par Yahweh lui-même. Laissons à Yahweh de nous justifier, ne nous justifions pas. Que toute âme tourmentée regarde Job et remarque que d'autres ont passé ce gouffre épouvantable. Et bien qu'ils aient eu du mal à croire que Yahweh les entendrait ou les délivrerait, Dieu menaça l'orage
et les conduisit au refuge désiré. Résistez au diable. Ne donnez pas lieu à de mauvaises pensées sur Yahweh ou à des conclusions désespérées sur vous-même. Venez à Yahshua qui invite le fatigué et le lourdement chargé. Il promet de les chasser, ces mauvaises pensées. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Allons dans la section des points de prière. Je commence par cette citation. Yahweh a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de Yahweh. Fin de citation. Citation de Lamentation 3, versets 25 et 26. Je cite cet auteur, Daniel Olukoya. Il dit, plus la puissance de Dieu dans votre vie est grande et plus nombreux les ennemis qui vous combattront. Plus l'onction sera grande, plus la guerre sera grande. Et plus votre destinée sera forte, plus vos attaquants seront sévères. Fin de citation. Une chose qui se vérifie très facilement dans le domaine spirituel. Un constat qui est vérifiable dans le domaine spirituel. L'apôtre Paul a le meilleur conseil pour les disciples du Christ. Je cite, « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. » Fin de citation. Citation de Romains 12, 12. La Bible révèle clairement les buts et les objectifs du ministère terrestre de Yahshua. Dans 1 Jean 3, verset 8, il est dit, le Fils de Dieu, deuxième partie de ce verset, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Fin de citation. L'une des œuvres de l'ennemi est l'affliction. Le devoir d'un disciple du Christ est de détruire les œuvres de Satan. C'est pourquoi nous prions des prières de guerre spirituelle. Il y a beaucoup, au moins 12 caractéristiques de l'affliction. L'affliction provoque la douleur, la souffrance. L'affliction, elle fait tomber un homme ou une femme ici et là, une personne abattue complètement à un autre endroit. C'est la cause de l'embarras et du harcèlement, je veux dire l'affliction. L'affliction cause de la faiblesse, des ennuis. Elle fait qu'une personne doit être chargée, être en détresse, chargée lourdement. Elle provoque l'oppression, elle provoque les tourments. Elle amène une personne à être frappée, à se sentir frappée. Prions pour prendre l'autorité et détruire l'affliction dans nos vies. Je prends autorité sur toi, esprit de cette affliction dans ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Tout commandement diabolique de mes ennemis, je vous désobéis au nom de Yahshua le Messie. Quand les méchants, mes ennemis et mes adversaires, viennent sur moi pour manger ma chair, je leur commande de trébucher et de tomber par la main puissante de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette puissance de l'affliction dans ma vie, va à la fosse avant ton temps par le tremblement de terre de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Toute puissance d'affliction dans ma vie, sors avec toutes tes racines par le tremblement de terre de Yahweh,
au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir d'affliction dans ma vie, je te rends sans abri par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce pouvoir d'affliction dans ma vie, reçois une attaque triangulaire par le Père, le Fils et le Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir d'affliction dans mon corps reçoit une attaque triangulaire par le sang, le corps et l'esprit au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce pouvoir d'affliction dans mon âme, reçois l'attaque triangulaire des corps célestes, le soleil, la lune et les étoiles au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette puissance de l'affliction dans ma vie, mange ta propre chair et bois ton propre sang par l'épée de feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute puissance qui veut que je meure à ma place selon l'ordre de Haman au nom de Yahshua le Messie. Toutes armes d'affliction contre ma vie, retournez-vous contre votre expéditeur par le parchemin volant de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute source d'affliction dans ma vie reçoit une double destruction par le tremblement de terre de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Pouvoir d'affliction, creusez vos propres tombes, tombez dans elles et soyez enterrés par le tremblement de terre de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Esprit d'affliction, je vous envoie dans les lieux secs et sans eau par la puissante main de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Puissance de Dieu, lève-toi et tue mon affliction au nom de Yahshua le Messie. Toute arme d'affliction façonnée contre moi soit détruite par l'épée de feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute affliction héréditaire façonnée contre moi soit détruite par l'épée de feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute affliction héréditaire, ma vie n'est pas ton candidat, par conséquent, meurs par le sang de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Pouvoir de l'affliction multiple dans ma vie disparaît par le vent d'Orient de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toutes afflictions sanglantes et afflictions mangeuses de chair, attaquez-vous entre vous par la main puissante de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Père céleste, par le sang expiatoire et rachetante de Yahshua, fais que mon âme devienne blanche comme neige au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, donne-moi la grâce de marcher dans ton conseil et non dans le conseil des impies au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce sang du Christ triomphant et vainqueur, profite-moi maintenant au nom de Yahshua le Messie. Je brise le pouvoir de l'esclavage physique et spirituel sur ma vie par les 10 plaies de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi qui as le pouvoir de régner au milieu de mes ennemis, toi, ce pouvoir de régner au milieu de mes ennemis, retombe sur moi maintenant par la grâce de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, brise mes ennemis avec une verge de fer et écrase-les en morceaux comme un vase du postier au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, que mes ennemis tombent dans leur propre conseil au nom de Yahshua le Messie. Par le doigt de Yahweh, je détruis la racine et la puissance de tous les problèmes dans ma vie
au nom de Yahshua le Messie. Adonai Yahweh, donne-moi les nations comme mon héritage et l'extrémité de la terre comme ma possession, au nom de Yahshua le Messie. El Shaddai Yahweh, délivre ma portion des mains des sauterelles et des chenilles, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais de ma vie un jardin arrosé, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais que je prospère et sois en bonne santé tous les jours de ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Jareh, accorde-moi la miséricorde, la grâce et l'aide au moment du besoin, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, bénis-moi puissamment et entoure-moi de faveur comme un bouclier, au nom de Yahshua le Messie. Nous prions. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Père, merci d'avoir entendu nos prières. Merci pour tes réponses à nos prières. Alléluia.